Oh, une boîte de sardines. Oust, hors de ma vue. Tu hors de ma vue, comme disait la chanteuse Weshden. Tu hors de ma vue. Oust. Alors, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez mes progrès de talent d'acteur. Vidéo d'aujourd'hui. Les Français mangent trop de poissons. Eh oui, donc oust, la boîte de sardines. La boîte de sardines à l'huile végétale. À l'huile végétale pimentée. Eh oui, ça j'aime bien ça. Donc les Français mangent trop de poissons. C'est le sujet de ce matin sur la chaîne d'information qui s'appelle LCI. Bon, je vous fais la version courte. Du coup, je saute le passage où je me plains que LCI a pris le canal 15 alors que c'était BFM TV avant. Bon, alors LCI. Non, je vais quand même la faire longue. Et voilà, c'est comme ça. C'est moi qui décide. Donc LCI, c'est la chaîne qui va enchaîner des débats sur l'écologie. Ils vont enchaîner des débats sur la politique internationale. Mais pas la politique internationale qui nous intéresse, nous. Non, ils vont rendre ça assez pénible à écouter. D'ailleurs, si vous faites partie du public de LCI, comment vous faites? Je comprends pas. Donc, et oui, la suite de la version longue, c'est que ça devrait être un scandale que LCI et France Info aient pris les canaux, pas les canals. Quoique, bref. Donc c'est grave parce que BFM et CNews au départ c'était iTélé, bah, eux ils ont eu du cran à l'époque où c'était pas encore la mode de regarder de l'information du matin au soir. Eux ils ont eu le cran, ils ont osé aller sur la TNT pour faire de l'information en continu, gratuite. Donc ils auraient dû être récompensés en gardant leur canal habituel. C'est scandaleux. Du coup, je pense que LCI a dû avoir un pic d'audience à cause des gens comme moi qui oublient que ça a changé de chaîne. Bref, donc LCI ce matin, c'est quoi le rapport avec le poisson? C'est que donc ce matin, j'allume la télé, j'étais déjà de mauvaise humeur pour certains trucs. Et c'est quoi leur sujet de ce matin? C'est les Français mangent trop de poissons. Voilà, on arrive au cœur de la vidéo. Oui, ça fait 2 minutes 30, on y arrive. Donc en fait, c'est les écolos, il y a des militants écolos qui disent qu'on mange trop de poissons et c'est mauvais pour les océans, c'est mauvais pour la faune sous-marine et pour l'écologie et pour l'environnement. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur la vie. Non, plus sérieusement, donc ils disent que c'est mauvais pour ce plan-là. Et leur problème, donc vous avez bien entendu, leur problème, c'est pas qu'il y ait trop de poissons pêchés. Non, leur problème, leur question, le titre c'était que les Français mangent trop de poissons. Donc concrètement la boîte de sardines qui est là, si je la jette à la poubelle, bah, j'aurais mangé moins de poissons. Mais est-ce que ça règle le problème des océans? Bah non, puisque le poisson il est pêché de toute façon. Donc première chose, il faudrait plutôt refaire d'autres normes, d'autres lois pour diminuer le gaspillage. C'est ça le principal problème, c'est le gaspillage. Ah oui, zut, je peux pas faire de montage, ça me prendrait trop de temps, donc je vais parler à un rythme plus rapide. Donc ensuite, premier problème, c'est le gaspillage. Deuxième problème, pourquoi s'attaquer aux poissons alors que c'est l'un des meilleurs aliments qui existent pour la santé en fait? Pourquoi? Parce que c'est plein de protéines. Et je pense pas avoir besoin de vous expliquer à quoi ça sert. C'est plein d'oméga 3. Les oméga 3, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les artères. Dans les sardines, il y a des vitamines. Il y a de la vitamine A, de la vitamine E, il y a des vitamines du groupe B. Vitamine B6, vitamine B9. Il y a de l'iode, c'est bon pour le cerveau. Donc les gens qui diminuent leur consommation de poissons, bah vous étonnez pas de développer certains problèmes de santé et surtout de qualité de vie. Parce que l'un des arguments préférés des anti-viande et des anti-poissons, c'est quoi? C'est de dire, ah bah c'est bon, il va pas mourir. Hein. S'il mange pas de poisson pendant une semaine, il va pas mourir. Bah parce que c'est ça l'objectif des militants anti-viande et anti-poisson. C'est juste que tu survives. Alors que moi, mon objectif pour vous, c'est de vivre votre vie avec au maximum possible de vos capacités physiques et intellectuelles. Voilà la différence entre le militant écolo
qui s'en tape de votre santé et de votre bien-être et de votre quotidien, et moi, en toute modestie. Donc c'est l'un des meilleurs aliments qui existent. Et qui va manger moins de poissons, à votre avis? Est-ce que c'est Macron et Brigitte qui avaient raconté, Brigitte Macron dans Paris Match, elle avait raconté qu'elle aimait bien manger du poisson et des fruits de mer? Est-ce que vous pensez que c'est elle qui va manger moins de poissons? Bah non. Ceux qui vont manger moins de poissons, ça sera les gens les plus fragiles, les gens qui n'ont pas le choix de ce qu'ils vont manger. Donc ça sera qui? Ça sera les enfants dans les cantines scolaires, avec les repas végétariens forcés. Les végétariens, voilà. Ça sera eux, parce que végétarien, la définition de végétarien, c'est ni viande ni poisson. Donc ça sera des enfants en pleine croissance qui vont s'en priver. Ça sera qui? Ça sera les personnes âgées hospitalisées. Eh oui, j'ai vu au moins un hôpital se vanter de commencer à faire des repas végétariens et ils sont contents. Pff, alors qu'ils ont une armée de diététiciennes dans leurs équipes. Nul. Ça va être qui? Ça va être les maisons de retraite, parce que ça leur fera les maisons de retraite et les EHPAD, ils auront un bon prétexte pour diminuer le budget bouffe. Ça sera les repas sans poisson. Bien joué les gars, hein, bien joué les écolos. Nul, 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 nul. Et l'intérêt du poisson que tout le monde oublie, voilà, et que j'ai failli oublier, c'est que dans le poisson, il y a 0 glucides, ou peut-être des traces. Et les glucides, c'est quoi? Les glucides, bah, c'est ce qui risque, si tu en manges trop par rapport à tes besoins, c'est ce qui risque de faire de la lipogénèse, L-I-P-O-génèse, c'est-à-dire fabriquer du gras pour le stocker là où t'en veux pas. L'excès de glucides par rapport aux besoins de ton métabolisme, c'est ce qui risque de te rendre diabétique de type 2. C'est ce qui risque d'aggraver tes prises de sang si tu es déjà diabétique de type 1. C'est ça les risques avec l'excès de glucides. Alors attention, ne supprimez pas les glucides. Faites pas de régime kétogène ou je sais pas quoi. Faut pas les supprimer, mais il faut que ça reste un complément. Voilà. Donc, mais quelle idée nulle. Nul, nul, nul. Et qui... Donc, je vous avais dit, LCI, vraiment, c'est des débats. Je me demande qui fabrique ce genre de débat. Est-ce qu'ils sont connectés à la réalité des vrais gens dans la vraie vie? En France, à l'heure où on parle, le chiffre officiel du nombre de gens en état de dénutrition, c'est 2 millions. 2 millions de gens en dénutrition en France. Ça me rappelle un médecin venu du Sénégal, quand j'étais stagiaire externe, dans un service à Paris, je fais médecine à Paris. Il y avait un médecin sénégalais fraîchement arrivé du Sénégal. Donc un médecin confirmé, hein, là-bas, c'était... Voilà, c'était un bon. Donc il est venu travailler dans cet hôpital-là, dans ce service très réputé à Paris. Et il ne comprenait pas, il m'a dit ça comme ça, il m'a dit qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'en France, il peut y avoir des personnes âgées en état de dénutrition. Il n'a pas compris. Il s'attend à voir ça dans des pays moins développés que la France, dans des pays moins riches que la France. Ben, on en est là. On en est là, 2 millions de gens en dénutrition, officiellement, diagnostiqués avec les critères actuels. Donc si à ça on ajoute les gens qui n'ont pas été diagnostiqués, si on en ajoute à ça les gens qui sont à la limite de la dénutrition, et donc qui ne rentrent pas encore dans les critères, ça fait beaucoup de gens en fait. Si tu ajoutes à ça des gens qui ne sont pas du tout dans les critères, mais qui sont fatigués, qui ont certains signes de carence, en certains nutriments, comme la fatigue, comme la mauvaise récupération, et ils ne savent pas pourquoi, comme un ralentissement sur le plan intellectuel, ils sont confus, ils ont des petits problèmes de mémoire, ils ne comprennent pas pourquoi. Eh ben, c'est pas à eux qu'il faut dire de réduire la viande et de réduire le poisson, en fait. Donc commencez par réduire le gaspillage. J'avais vu une vidéo où il montrait une usine obligée de détruire des caisses et des caisses de cartons de plats préparés à base de saumon. C'est scandaleux, c'est nul. Donc changer les lois, organiser les choses pour que les gens sachent combien de poissons pêcher pour nourrir correctement les gens sans qu'il y ait de gaspillage. C'est ça qu'on attend, c'est ça que moi j'attends de vous en tout cas. Au lieu de nous sortir des conseils débiles et dangereux. Améliorez la logistique, faites vos calculs de scientifiques de bureau pour prévoir combien de tonnes de poissons est-ce que telle ou telle population aura besoin.
et limiter la pêche en fonction des besoins. Pas en fonction du gaspillage qui va être gaspillé et foutu à la poubelle. Voilà, c'était mon avis, qui ne passera jamais sur LCI. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.